Bonjour et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Surville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous qui sont à l'écoute et surtout, bonne fête des mères à toutes les mamans qui sont à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une journée spéciale dimanche qui s'en vient, dans la présence de votre famille, vos enfants, peut-être vos petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et notre sujet ce matin, c'est être maman. On va parler d'une maman qui est surtout dévouée au Seigneur, qui désirait toujours avoir un enfant et donc serait exaucée dans l'histoire. Je me demande dans vos souvenirs de vos mamans ou de votre temps passé avec votre maman, si vous pouvez dire ceci. Le meilleur encouragement qu'on m'a donné quand j'ai échoué était un câlin. Il n'y a rien comme être pris dans ses bras d'une maman chérie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce temps ensemble que nous allons passer dans ta parole. Avec une des histoires que j'aime le plus, l'histoire d'Anne, Elkanah et Pénina. Et Seigneur, merci pour cette histoire qui nous montre que quand on est découragé et les choses ne vont pas comme on aimerait, qu'on peut se présenter devant toi, Seigneur, et s'attendre à toi, que tu nous présentes ce qui est de meilleur pour nous. Et parfois, ça peut être contre notre propre volonté, mais pour notre bien. Comme une maman qui sait comment prendre soin de ses enfants. Ça que, Seigneur Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, peux-tu nous guider, nous aider à comprendre cette histoire, de voir tous les aspects, mais surtout te glorifier à travers de cette belle exemple de foi. Merci, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons voir Anne, une mère dévouée au Seigneur. Vous savez, lorsque nous honorons notre mère et nos parents, qui ont tous les deux été nécessaires pour notre conception, ça va sans dire, nous obéissons au commandement de Dieu. Premièrement, qui a été donné en Exode 20, que Paul nous cite dans Éphésiens 6. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Reconnaissant tout ce qu'ils ont fait pour nous dans notre vie, ici, c'est pas une promesse absolue, hey, je vais vivre longtemps, je vais vivre vieux parce que j'honore mes parents, mais c'est une règle générale. Parce qu'avec une belle relation avec eux, d'honorer ses parents, c'est de trouver la paix et le contentement. Même parfois avec nos grands-parents, moi j'étais très proche avec mes grands-parents, et je les aimais, je les ai honorés autant que mes parents, je crois. Mais honorer nos parents, c'est pas pour recevoir d'autres choses ou quelque chose en particulier, mais les remercier pour ça que nous avons déjà. Aujourd'hui, nous fêtons nos mamans. Vous savez, être maman est un privilège, une bénédiction de Dieu. Mais c'est aussi une responsabilité sacrée. Pensez aux multiples rôles que doit jouer une maman. Nourrir et voir le développement d'un enfant. Aussi comme jeune adulte et encore toute une vie. Ils n'ont pas d'âge où ce que maman n'a pas besoin d'être avec eux. Est-ce que ça a une durée limitée? Elle prend soin même de son mari, qui est un enfant supplémentaire à son charge, n'est-ce pas? Mais tout ce que nos mamans ont fait pour nous, elles nous ont porté pendant 9 mois, le poids. Elles changent le régime pour notre bénéfice de santé, nous donnent la naissance. La maman est la première à nous prendre dans ses bras et nous présenter au monde. Mais il y a tellement de rôles, infirmières, conseillères, éducatrices, nutritionnalistes, parfois coiffeuses, comptables, centres de transport, servantes, faiseuses de paix. Mais pour celle qui a placé sa foi en Christ, c'est d'être un exemple pour ses enfants. Le potentiel d'être un conseiller spirituel. Et vous savez, honorer ses parents a été toujours une partie primordiale dans le plan de Dieu. La famille, c'est la fondation de notre société.
nécessaire pour la survie de notre société. Si les générations ne se respectent pas, ne s'honorent pas, les fondations seront détruites. Si les parents ne sont pas honorés, si Dieu est oublié. Les honorer, c'est de faire ça de façon continuelle, sans cesse, avoir des petits gestes, des actions. Vous savez, notre qualité d'honneur envers l'autre, c'est pas nécessairement toujours le temps, mais la sincérité dans laquelle nous faisons les choses. Il faut pas s'habituer à prendre une seule journée, la fête des mères, pour honorer sa mère, ou pour remercier Dieu, mais de profiter de chaque jour pour dire merci. Que ça devienne un mode de vie, comme respirer de l'air. C'est très important dans la vie des croyants surtout. Mais quelle expérience! Quel appel sur la vie d'une femme! Elle qui a hâte de voir même ses petits-enfants, comme grand-maman. Peut-être être arrière-grand-maman, Dieu le sait. Nous savons tous que nous vivons n'est pas dans un monde idéal. Peut-être votre enfance a été une expérience difficile. Peut-être vous n'avez jamais connu votre mère biologique ou c'était une mauvaise expérience. Quoi qu'il en soit, soyons reconnaissants envers la femme ou les femmes qui nous ont aidés dans la vie, qui n'étaient pas notre mère, mais qui a pris soin de nous et a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vous savez, en tant que pasteur, il faut toujours être sensible parce que la fête des mères n'est pas toujours plaisante. Ça peut être une mauvaise expérience. Quoi dire des femmes qui possèdent un cœur de maman sans avoir un enfant à elles, qui ne peut pas donner naissance? Quelle peine et quelle lutte pour les couples qui désirent avoir un enfant, mais qui n'ont pas, ou que c'est impossible. Cela devrait nous attrister, voilà que nous allons voir dans l'histoire d'Anne. Vous savez, dans le contexte de livre 1 Samuel, commence avec l'histoire d'un patriarche, Elkanah, et son pèlerinage à Silo. Il était prêtre lévite. Avec une de ses femmes qui était stérile, Anne, qui va devenir le personnage principal dans cette histoire. Et on va voir que sa vie n'était pas sans peine ni sans misère. Il y a un deuxième aussi que nous allons découvrir. Celle qui était bénie dès le début, avec beaucoup d'enfants, mais qui va mépriser celle qui n'a pas encore d'enfants. Et par son attitude abusive, nous allons voir une petite idée de sa relation avec Dieu. Mais pour Anne, nous allons voir une femme fidèle, qui honore Dieu, qui est dévouée à Dieu. On commence. 1 Samuel 1, 2 à 7, Anne continuellement harcelée par Pénina. Et Elkina avait deux femmes. Donc l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Voici un premier obstacle pour cette famille, pour cet homme. Il y avait deux femmes. Même si la polygamie faisait partie de la vie dans l'ancien monde, Dieu ne l'a jamais encouragé. Parce que cela devenait une source de division et conflit dans le milieu familial. Même pour Salomon, qui a eu tant de femmes et de concubines, ça n'a jamais été approuvé de Dieu, mais toléré de Dieu, ayant ses propres difficultés et défis. Nous savons que toutes les femmes et les concubines qu'avait Salomon, ça a été sa chute. Ils l'ont amené envers d'autres dieux, leurs dieux. En passant, le nom Anne veut dire grâce, semble être la première femme incapable d'avoir des enfants. Pénina, qui veut dire corail, la deuxième femme, était capable d'avoir des enfants. Et elle voyait cela comme si elle était meilleure qu'Anne, qu'elle était bénie de Dieu exceptionnellement pour qui elle était. Quelle que soit la raison, la norme de Dieu aujourd'hui pour la famille, de base, pour fonder une famille, un homme, une femme, devenus une seule chair. Ici, nous avons l'exemple d'une famille polygame.
La polygamie n'est pas acceptée de Dieu, mais tolérée avec son propre lot de conséquences. Je peux pas arrêter de dire, on va voir quelques conséquences dans notre histoire. Anne, la première femme d'Elkanah, mais elle est stérile sans enfant. Et vous savez, c'était important dans le temps, et c'est encore important, d'avoir des enfants, d'abord, pour l'héritage de la famille, pour que le nom de la famille continue. Je l'ai pas traduit, je m'en excuse, là. Les enfants, ils portaient comme héritage la famille, tout ce qui était la famille. Éventuellement, ils prenaient soin de leurs parents lorsqu'ils étaient plus vieux. Puis ils étaient des symboles de la bénédiction de Dieu. Parfois, de ne pas avoir d'enfants pour une femme qui était stérile, c'était vu comme une malédiction de Dieu plutôt. Mais dans ce cas ici, nous allons voir que c'est pas cela du tout. Donc, les enfants assuraient la continuité du nom, héritiers des biens et tout le reste. Donc, on continue notre histoire. La coutume. Tous les hommes israélites montaient au temple au moins 3 fois par année pour des fêtes annuelles. Ici, Elkanah va amener ses 2 femmes. Mais le fait d'aller au temple, de se présenter au temple, ou d'être au temple, n'indique aucunement la droiture d'une personne. Ça, je vais m'expliquer un petit peu plus loin. Parfois, c'était vu comme un devoir religieux. Mais ici, il y a des mentions des intentions d'Elkanah qui sont là pour honorer Dieu, pour remercier Dieu pour sa famille. Mais le texte mentionne des problèmes d'attitude chez Pénina, même de ceux qui s'en vont au temple. Je vais m'expliquer. 1 Samuel 1:3. Chaque année, cet homme, Elkanah, montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvèrent les 2 fils d'Élie, Hopni et Phinis, sacrificateurs de l'Éternel. D'abord, de Rama à Silo, ils venaient pour prosterner, pour louer, adorer l'Éternel et d'offrir les sacrifices en reconnaissance. Il y a mention des 2 fils d'Élie, puis ça, je veux juste ouvrir d'un petit entreporte ici. Hopni et Phineas, leur action au temple était corrompue. Ils couchaient avec quelques femmes qui se présentaient au temple. Même ils volaient des portions des offrandes prévues pour Dieu. Et plus tard, ils sont condamnés pour le geste, même condamnés par Samuel. Verset 4. Le jour où Elkanah offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Elkanah amenait toute sa famille au temple, les enfants y compris, tous ensemble pour manger un repas sacrificiel. Il était censé de donner des portions égales à chacun. Mais Elkanah plie les règlements avec favoritisme envers sa femme Dan. Oubliez pas, comme j'ai dit tantôt, une famille polygame, il y a toujours le danger d'avoir du favoritisme pour une femme au-dessus d'une autre femme. Donc, elle ici, elle reçoit une double portion. Possiblement vue par l'autre femme, au moins connue, elle voit comment son mari traite Anne. Donc, elle a la jalousie qui emporte. Anne sera malmenée par Pénina. Et rappelons-nous que le peuple, c'est une femme stérile, mais mal vue, comme punie de Dieu, pour ne pas avoir des enfants. Ça fait qu'on continue dans notre histoire. Sa rivale, Pénina, lui prodigeait des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina le mortifia de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Anne voulait désespérément avoir un enfant, mais elle est stérile, mais c'est le plan de l'Éternel pour le moment. Mais en plus de cela, Pénina rendait la situation plus difficile pour Anne. Même, c'était pas bien. Elle provoquait Anne, qui faisait une réaction négative, émotionnelle, même colérique, pour le faire sentir inférieur
de façon délibérée, c'est de rendre quelqu'un au bout, que la personne soit envahie de colère, de peine. Non seulement qu'elle avait de la peine de ne pas avoir d'enfant, on y mettait d'autres choses comme fardeau dessus. Malgré l'affection d'Elkanah pour Anne, le traitement injuste et méchant de Pénina est extrêmement pénible. Malheureusement pour Pénina, avoir des enfants était vu comme une certaine compétition, comme preuve pour savoir qui entre les deux était la meilleure femme. Mais elle traitait ça comme si elle était meilleure, mais en fait, elle était une femme pareille comme l'autre, comme Anne, et même Elkanah aimait Anne plus qu'elle, même si elle avait des enfants. Anne se trouve dans la maison de Dieu, avec une double portion devant elle de nourriture, mais elle ne peut pas en profiter, puis elle n'en veut pas en profiter. Elle est troublée, désolée, humiliée, elle se sent tout seule, mal compris, et en plus maltraitée par Pénina. Mais ici, à travers de sa relation avec son Dieu, elle va ouvrir son cœur. Elle dévoile ses émotions, sa désolation, sans rien cacher, elle ouvre devant l'Éternel son cœur. Elle se confie à Dieu et il fait une demande. À cause du conflit entre les deux femmes, Anne ne pouvait pas se réjouir de l'amour d'Elkanah. Étant stérile, elle ne pouvait pas endurer les circonstances néfastes de sa situation actuelle. Malgré l'épreuve que vivait Anne, Dieu avait un plan particulier pour elle et un temps. Dieu allait servir de son état de stérilité pour ensuite accomplir quelque chose de grand dans sa vie. Plus tard, cela servira pour la suite de l'histoire du monde. Même si nous voyons que des difficultés et l'épreuve dans la vie, Dieu est toujours au contrôle, mais ne soyons pas gênés de lui faire part de notre tristesse. Donc, Anne était consuellement harcelée par Pénina. Anne était profondément aimée par Elkanah. On lit ça au verset 8. Et vous savez, en tant que mari, il faut être plus sensible aux besoins de la femme, aux besoins d'une maman, et de prier Dieu pour ça. Regardez ici. Elkanah, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Est-ce qu'il doutait de son amour pour lui? A-t-il prié qu'Anne ait des enfants devant le Seigneur? A-t-il douté de son amour? Même après avoir montré son amour pour elle, est-ce qu'il doutait peut-être qu'elle l'aimait pas? Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est la relation entre femme et mari ne peut pas remplacer une relation mère-enfant ou le désir maternel. C'est pas censé de remplacer non plus. Les deux relations sont distinctes. Le désir maternel est si puissant. Anne avait des besoins que Dieu seul pouvait combler en le rendant capable d'avoir d'enfants et que Dieu seul pouvait comprendre. Donc Anne se lève et elle va faire un vœu et elle va prier. Anne se leva après qu'on lui ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et on va voir pourquoi tantôt, qu'est-ce qui va se passer. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versait des pleurs. Remarquez l'état émotionnel dans lequel elle priait. Elle avait un esprit brisé, un cœur abattu. L'amertume de l'âme, l'angoisse, la douleur de vivre des émotions de toutes sortes, surtout la tristesse, ils ont tellement d'effets néfastes pour l'âme, même pour le corps. Elle versait des larmes, elle se lamentait, elle était humiliée, accompagnée d'incompréhension de son mari, attaquée par celle qui était devenue sa rivale, a fait appel au Seigneur des armées, le Seigneur des puissantes armées, à être son protecteur, de venir à son secours.
Même si les choses étaient misérables et pénibles, voire insupportables, Dieu était toujours au contrôle de sa situation. Elle se présente devant l'Éternel en prière et en fait une demande très spéciale, mais aussi elle fait tout un vœu. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel désormais, si tu daignes de garder l'affection de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, même pas n'importe quoi, mais un garçon, elle se présente avec humilité, se voyant, avant tout comme une servante du Seigneur. Et sa priorité à travers de tout cela, c'est d'être au service du Seigneur et regardez l'engagement qu'elle va prendre pour démontrer sa dévotion. Après moi au Seigneur qu'elle va dédier son fils à Dieu en tant que nazirin, avec des conditions très restrictives à suivre. Je consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et de Nazareth, c'est un Israélite qui se consacrait au service de Dieu, faisant des vœux d'abstinence d'alcool, ne pas raser la tête, garder les cheveux longs, et de faire un vœu durant un temps. Normalement, c'était de l'âge de 30 ans à 50 ans. Mais il fallait que l'engagement soit pris aussi par l'enfant qui devenait un homme. Anne est prête à donner son fils, qui n'est pas encore né, pour être mis à part pour le Seigneur. D'abord, il était dans la lignée des Lévites, et donc il aurait tombé dans le service des Lévites comme prêtre. Mais ici, Anne apprend quelque chose qui appartient déjà à l'Éternel et lui redonne de manière plus grande pour toute sa vie et dans la dédicace de Naziréen, ce qui était la plus grande consécration qu'un Lévite pouvait faire. Ce n'est pas seulement une promesse conditionnelle, si tu me donnes un fils, c'est quelque chose qu'elle fait de façon qui n'est pas égoïste. D'abord, la demande est pour un garçon et un vœu qui fera de lui un Lévite qui sera au service de Dieu toute sa vie. Nous, en tant que parents, prions pour nos enfants, quel que soit leur âge. Il faut les donner au Seigneur pour que le Seigneur les sauve et pour qu'ils aient leur propre relation avec Dieu, pour connaître le salut par grâce en Christ. Nos enfants nous sont prêtés, mais faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour qu'ils puissent découvrir Dieu. Donc, on a vu qu'Anne a pris et a fait un vœu. Maintenant, Anne sera faussement accusée par Élie. Encore une fois, elle sera mal comprise par le souverain sacrificateur qui se trouve dans le temple, Élie. Regardez la suite. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait de son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Imaginez-vous. Donc il regarde, puis les lèvres bougent, mais il n'entend rien, puis elle reste là longtemps. Là. Regardez qu'est-ce qu'il dit à Anne. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle est mal comprise par son mari, par son désir maternel, mais mal compris par le sacrificateur ici. Mais elle va s'expliquer, mais regardez, elle s'explique. Après sa prière, son vœu, faussement accusée d'être sous, elle s'adresse à cette accusation d'Élie, mais elle répond pas avec un ton hautain ou arrogant, mais avec un grand respect parce qu'il est le souverain sacrificateur. Elle s'explique, mais elle le fait en se souvenant qu'elle était face au sacrificateur du temple. De même façon, elle montre son respect pour Dieu. Alors, elle ouvre son cœur devant Élie, indiquant le sérieux de sa prière et son vœu. Ensuite, elle quitte le temple avec la bénédiction d'Élie. On lit la suite ici.
Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et j'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc, elle est faussement accusée d'Élie, mais maintenant, mes diapos sont un peu mêlés. Elle est entendue et bénie d'Élie, verset 17-18. Élie a repris la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Il y a un changement ici. Il y a une paix qui s'est installée. Pour elle, Dieu comprenait bien sa situation. Elle a présenté son cas devant l'Éternel, puis elle est bien. Élie déclare comme cela, comme un souhait, que le Seigneur puisse te répondre, mais en effet, c'est une parole prophétique. Étant allé devant le Seigneur, après avoir ouvert son cœur, même devant Élie, l'attitude d'Anne change. Elle vient de placer toute sa confiance dans le Seigneur. Elle anticipe la réponse du Seigneur à sa prière. Elle est confiante et elle s'attend des grandes choses de Dieu. Remarquez ici, dans notre histoire, il n'y a aucune mention si Pénina avait, de sa part, déjà dédié un fils au Seigneur, était né comme Lévite. Il n'y a aucune mention qu'elle a fait un vœu comme Anna a le fait. Donc, Anne était entendue et bénie d'Élie. Anne conçoit et donne naissance. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revenirent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Il y a eu des relations avec elle, et le Seigneur se souvint d'elle. Mais il faut dire, en effet, il l'a jamais oublié, il n'a jamais négligé Anne, il n'a jamais ignoré Anne à aucun moment. Mais les choses se sont faites selon la volonté et le temps de Dieu. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé de l'Éternel. Samuel est un mot hébreu qui signifie Dieu a entendu. Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Ici, c'est important de dire, Anne ne montait point et a dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je l'amènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Un enfant n'était généralement pas sévré avant l'âge de 2 ou 3 ans. Et on peut supposer que Anne profitait de chaque jour qui se passe avec son fils. Hein? Mais ici, c'est important parce que lui aussi va accomplir son vœu. Quand une femme faisait un vœu, il fallait que cela soit approuvé de son mari. Si le mari l'approuvait, le vœu était réalisable. Mais si le mari refusait d'être d'accord avec le vœu, c'était rendu nul. Donc, lui, il retourne avec le vœu. Il est d'accord avec le vœu qu'elle a fait. Donc, il va au temple pour accomplir son vœu, le vœu de sa femme et son vœu à lui. C'est devenu son vœu. Et Anne reçoit un bon conseil de lui. Elkanah, son mari, lui dit, « Fais ça qui te semble bon, attendre de l'avoir sévré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. » Et la femme resta et allaitait son fils jusqu'elle le sévrait. Donc, elle conçoit, elle donne naissance. Maintenant, Anne confie Samuel à Dieu. On arrive à l'engagement qu'elle a pris. Il est amené au temple avec les sacrifices appropriés. On peut lire ça dans le verset 24.
quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle l'amena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et les conduisèrent, l'enfant, à Élie. Et Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. D'abord, est-ce qu'il se rappelait d'elle? Possiblement, non. Mais là, il va voir ses intentions. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Quel moment ça devait être. Vous savez, l'adoration de Dieu est une caractéristique répétée de cette famille. Même dans les situations difficiles, ils pouvaient adorer le Seigneur. Alors même qu'ils amenaient Samuel pour le laisser au service de Dieu, ils louaient le Seigneur. Ça devait être quand même un moment pénible. Anne, à travers de sa prière pour un fils et son vœu envers Dieu de ce fils, elle montre un caractère pieux, fidèle et dévoué à Dieu. Elle trouve un moyen de faire place et de jouer son rôle d'épouse et de mère. En son honneur, son histoire continue d'être racontée dans les chroniques sacrées des Israélites jusqu'à nous. Elle note d'intérêt le fils d'Anne, Samuel, allait devenir prophète. Élie, le souverain sacrificateur, allait prendre soin de former ce jeune garçon pour le service au temple. Samuel grandissait en connaissance et en compétence en trouvant la faveur de Dieu. Il serait prophète et juge pour le peuple de Dieu. C'est lui qui oindrait les 2 premiers rois d'Israël, donc Saul et David. Et vous savez, certains commentaires semblent nous indiquer qu'Anne a eu d'autres enfants après Samuel, donc 3 fils et 2 filles. En conclusion, l'application, je m'adresse à des enfants de tous les âges. Une maman est un don précieux et merveilleux de Dieu, qui nous est donné pour traverser la vie. Il faut être reconnaissant, l'honorer et jamais cesser de remercier Dieu pour elle. De démontrer respect et gratitude envers elle. Qu'elle soit là encore, qu'elle soit plus là. Chérir les souvenirs que nous avons d'elle. Au moment de tout âge, maman de tout âge, faites votre mieux pour être la maman que votre enfant a besoin. Votre influence est immense. Demandez à Dieu de vous aider chaque jour et de continuer à prier pour eux, ne lâchez point. Ils sont jamais trop vieux pour recevoir votre amour, votre tendresse. Et priez que Dieu se sert de vous pour témoigner l'amour de notre Père Céleste auprès d'eux. Anne confie Samuel à Dieu. Et vous savez quoi? Quel que soit votre exemple de vie ou ce que vous êtes aujourd'hui, peut-être une belle expérience, une maman, ou une mauvaise expérience. Et même si vous avez une mauvaise relation avec votre mère en tant que croyant en Christ, priez Dieu pour cela, que vous puissiez prendre les premiers pas pour réconciliation. Et si vous êtes sans maman ce matin, regardez ici. L'amour de Dieu est inconditionnel. La grâce de Dieu est inépuisable. Et la puissance de Dieu est illimitée. Quelques versets pour terminer. Psaume 27:10, le psalmiste nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Isaïe 46, 3a-4, pour nous venant de Dieu, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Parole de l'Éternel. Seigneur Jésus, merci pour ce temps passé dans cette belle histoire
qui nous a été donné comme mémorial de cette femme qui était dévouée, qui a décidé de donner son enfant à vie pour te servir dans le temple, qui est devenu un grand prophète de tous les temps. Merci Seigneur pour chacun qui est à l'écoute et quel que soit l'exemple qu'ils ont eu d'une maman, soit bien ou quelque chose qui était pénible. Seigneur, toi seul, tu peux rassurer la personne qui est dans la tristesse et d'encourager celle qui est dans la joie. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est à l'écoute, qui puisse trouver en toi, Seigneur, la paix qu'ils ont besoin et l'amour qu'ils ont besoin. Nous demandons ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819, mon courriel, michoule@netrevolution.com. Vous avez des requêtes de prière, vous avez des questions, des commentaires, des réponses. Vous pouvez me contacter, ça me fera plaisir de vous parler, je suis là pour ça. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, pour les mamans, bonne fête des mères, et approchez-vous de Dieu et sa parole davantage, et trouvez tout l'amour qu'il a pour vous. Amen.